Bonjour à tous. Ça fait un bail que je n'avais pas créé de nouvelles vidéos pour parler de Comcare. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de réfèrement de cas ou dossiers sans utiliser des fonctionnalités avancées. Donc en gros, comment développer une application qui permet à la sage-femme d'enregistrer l'enfant à la naissance, puis de le référer à un agent de santé communautaire pour des visites à domicile. Voilà, donc on va passer directement à l'action en allant dans Comcare. Et donc voici mon espace projet qui est là. Et on va aller directement dans application. Ensuite, je vais aller créer une nouvelle application. Donc je vais tout en bas. Donc New App, créer une nouvelle application. Voilà, donc je pense que vous avez déjà tout vu hein, à ce niveau-là. Ici, le nom de l'application, ensuite les modules et les formulaires vont s'afficher là. Dans cette partie-là, ça sera les attributs ou les paramètres. Et ici, ça, c'est le simulateur qu'on va utiliser pour tester notre application. Donc, pour l'instant, on va fermer le simulateur parce qu'on n'en a pas besoin. Et je vais juste nommer l'application. On va voir, donc, référer enfant. Voilà, je vais le nommer comme ça. Je vais nommer l'application référé enfant. C'est bon. Ensuite, je vais ajouter mon premier module. Je choisis Case List parce que c'est un module de gestion de cas. Donc, je vais renommer le nom du module. Donc, ça sera le module enregistrement enfant. OK. Ensuite, le type de cas, très important parce que là, par défaut, ça vient case, mais il faut changer le type de cas. Donc, c'est très important à ce niveau-là. Je vais nommer ce type de cas-là référé enfant, quelque chose comme ça. Référé enfant. Voilà. OK. Référé enfant, c'est bon. Ensuite, ça, c'est le formulaire d'enregistrement. Vous voyez le plus qui est là. Donc, ce formulaire-là ouvre un nouveau cas. On va aller directement au formulaire d'enregistrement. Je vais déjà le renommer. En premier, on va dire ajouter et référer euh, un enfant ou enfant, tout simplement, pour ne pas que ça soit trop long. OK. Ensuite, on va ajouter des champs à l'intérieur du formulaire, des questions. Donc, on va donner un identifiant à l'enfant. Donc, euh, ID enfant. Ensuite, la date d'enregistrement. Date enregistrement. Je vais mettre ça juste avant. Identifiant. Ensuite, nom de l'enfant. Nom. Bon, ça sera nom et prénom en même temps, hein, mais je vais mettre nom enfant, tout simplement. Après nom enfant, on aura date de naissance. Date de naissance. Date de naissance. Ensuite, après la date de naissance, on pourra avoir le sexe. Et donc, le sexe, on va prendre un multiple choice. Sexe. C'est bon. Masculin. Un autre choix, féminin. Voilà, c'est bon. Masculin ou féminin, sexe. J'espère ne rien avoir oublié. Je fais save. Donc, on a la date d'enregistrement, l'identifiant de l'enfant, le nom de l'enfant, la date de naissance et le sexe pour l'instant. Pour l'instant, c'est bon à ce niveau. Et maintenant, je vais ajouter un autre module parce que je veux différencier le module de l'enregistrement de l'enfant au module de suivi de l'enfant, vu que le module de l'enregistrement de l'enfant sera utilisé seulement par la sage-femme et le module de suivi de l'enfant sera utilisé seulement par les agents de santé communautaire.
DIC. Donc, j'ajoute un nouveau module. Eux, à leur niveau, ils ne vont pas faire d'enregistrement, mais ils vont faire seulement le suivi. Donc, je vais supprimer ce formulaire-là, le formulaire d'enregistrement. Je vais le supprimer déjà. Et étant donné qu'on est dans le module, je vais renommer le module suivi enfant. Donc, suivi enfant. Et bon, je vois que le case type a changé, le type de cas. Donc, c'est bon, référé enfant, c'est le même type de cas qui était en haut. Donc, c'est bon. On n'a pas besoin de le changer encore. Ensuite, au niveau de ce formulaire, la follow-up que je vois, je vais juste changer le nom. En attendant, déjà, je vais changer le nom. Je vais dire que c'est visite à domicile, tout simplement. Visite à domicile. Voilà. Et à l'intérieur, déjà, je vais supprimer ce champ par défaut là. Et ensuite, je vais ajouter des hidden values qui vont récupérer déjà. Bon, avant d'ajouter les hidden values, donc celui-là, on va le laisser comme ça pour l'instant. On va ajouter déjà. Bon, ok, renommons quand même ces hidden values. On va nommer ce hidden value identifiant enfant, donc ID enfant. Ensuite, nom enfant. Nom enfant, toujours dans un hidden value. Nom enfant. Ensuite, j'ajoute un label qui va montrer à l'utilisateur que nous sommes vraiment, il s'agit de tel ou tel enfant. Voilà, donc je vais mettre ID, ID enfant. Donc, je fais un drag and drop identifiant. Ensuite, nom enfant. Je fais aussi un drag and drop de nom enfant. Donc, c'est bon. Ensuite, on va demander le poids et la taille. Donc, ça sera des décimaux, pardon. Et poids enfant et la taille de l'enfant. La taille de l'enfant, décimale aussi, taille enfant. Ensuite, je vais une date quand même, hein, une date de visite. Date de visite, date de visite. Voilà, ce niveau c'est bon. Date de visite, je vais monter. Voilà, save. Rappelons-nous qu'on n'a rien encore mis à l'intérieur, hein. Les hidden values doivent recevoir quelque chose ici. Ben, étant donné qu'on n'a pas encore travaillé avec les propriétés de cas, voilà pourquoi est-ce que je n'ai encore rien mis à l'intérieur ici. Donc, on va se retourner au niveau de ajouter et référer enfant. Je viens dans les paramètres du formulaire pour ajouter les propriétés de cas. Donc, je viens ajouter les propriétés de cas. Je vois que la propriété de cas name, qui est une propriété par défaut de Comcare. Donc, dans cette propriété de cas, là, va recevoir le nom de l'enfant. Ensuite, j'ajoute toujours la date de l'enregistrement. J'ajoute tous les champs, en fait. Tous les champs. Je les ajoute tous les champs. Ensuite, sexe, je pense que c'est tout. Je fais de même pour le formulaire visite à domicile. J'ajoute tous les champs, sauf les hidden values que j'ai ajoutés parce que eux, ce ne sont pas de nouveaux champs en fait, ce sont juste des champs qui vont recevoir des valeurs qu'on ne va pas modifier. Donc, on n'a pas besoin de les mettre ici, on n'a pas besoin de les enregistrer. Donc, je retourne dans le formulaire visite à domicile. Étant donné que j'ai ajouté déjà ID enfant et nom enfant dans les propriétés de cas, je peux les revoir ici. Vous voyez ici ID enfant déjà. Donc, je me positionne dans ID enfant dans la valeur calculée. Je fais un drag and drop pour que ID enfant puisse recevoir ID enfant. Ensuite, nom enfant. Je
je fais un glisser-déposer. Voilà, c'est bon. Donc, je fais save. Voilà, je pense que nous avons déjà terminé, presque terminé, voilà, presque, avec, avec l'application. On va passer aux utilisateurs maintenant. Nous allons créer 3 utilisateurs. Donc, je vais ouvrir le volet utilisateur dans un autre onglet. On va créer le premier utilisateur qui sera sage 1 pour dire sage-femme. Sage 1, et je supprime ça. Ensuite, je fais 1, 2, 3, 4 et créer. Voilà. Ensuite, le deuxième qui sera ASC1, je supprime ça. 1, 2, 3, 4. Comme, vous voyez, je crée un autre ASC, ASC2. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Create. OK, donc je viens de créer mes trois utilisateurs. Ensuite, je vais dans Edit User Field pour ajouter des champs, pour ajouter de nouveaux champs d'utilisateurs. Voilà. Donc ici, c'est ici qu'on ajoute de nouveaux champs qui n'existent pas déjà dans les champs par défaut pour les utilisateurs. Donc je vais ajouter un nouveau champ que je vais nommer ASC ou Sage. Oh, je sais pas pourquoi. Ah, ok, c'est là. Donc, je supprime le deuxième. Ici, je vais dire ASC ou Sage. Là, et ASC ou Sage. Comme ça, Sage. Voilà. Et ensuite, ce sont des choix. Le premier choix, c'est ASC. Et ensuite, ensuite Sage. Comme ça. Si c'est bon, je fais un save. Sauvegarder. Voilà, ça a été sauvegardé, c'est là, c'est toujours là, Sage et ASC, et ça s'appelle ASC Sage. Donc c'est bon. Et nous allons retourner dans l'application rapidement. Ce qu'on va faire, c'est que déjà ce module-là ne sera vu que par la Sage. Donc l'ASC n'aura pas accès à ce module-là. Donc je vais venir. Normalement, je dois voir, je devais avoir ici la condition d'affichage du module. Mais comme ça n'est pas là, je vais partir dans les paramètres de l'application. On devait le faire au départ, mais on a sauté. Et je viens dans Add-on. Voilà, je vais cocher certaines choses. Après, vous aurez le temps de lire ce que je suis en train de cocher. Voilà, donc c'est bon. Je fais Save. Ensuite, je vais dans Advanced. Ici, très important, Key Sharing doit être coché parce qu'on va utiliser le partage de cas ici, le Key Sharing, cette fonctionnalité-là. Donc, je fais Save. OK, donc c'est bon. Et donc, après avoir fait ça, quand je retourne dans le module, je vais voir la condition d'affichage du module qui est là. Voilà, la condition d'affichage s'est affichée finalement. Et donc, je vais dire que l'utilisateur ici, c'est comme ça qu'on dit ça dans Comcare, user slash, avec le nom du champ utilisateur que j'ai créé, doit être égal à Sage. OK, donc si c'est égal à Sage, que ça va s'afficher. Voilà. Donc le nom de l'utilisateur ici doit être égal à Sage. Voilà. Donc je fais Save. Ensuite, je vais faire de même pour suivi enfant. Cette fois-ci, c'est pour l'ASC. Donc, je viens là, je fais pareil, user, slash, je fais CTRL V, ça va être égal à ASC. Voilà, je fais save. C'est bon à ce niveau. Avant qu'on oublie, on va repartir. Vu qu'on vient de créer ce champ-là, ASC Sage, on va repartir directement dans les utilisateurs qu'on vient de créer pour pouvoir leur assigner ces tâches-là. Donc, ASC1,
sera un ASC. Donc, voici le champ que je viens à peine de créer, ASC au sage. Donc, je coche ASC ici et j'actualise. Voilà. Donc, je vais maintenant pour ASC 2. ASC 2, je vais faire de même. Bon, la connexion Internet est en train de me jouer les tours, mais ça vient. Voilà. Donc, c'est toujours un ASC. Ensuite, je fais date. Ensuite, le dernier, c'est pour la sage. Donc, je descends. Sage 1, voilà. Sage 1, c'est déjà, voilà, là, sage, update. Voilà. Donc, c'est bon. Et voilà, j'avais oublié, la sage s'appelle, on va dire, Aline Afi. Ça, c'est la sage. Donc, on va leur donner des noms quand même. On va en faire de même pour l'ASC1 et ASC2. Ici, ça sera, ASC1 sera Amani, Kofi. Amani Kofi. Ensuite, l'ASC2. ASC2 sera Emmanuel Kone. Voilà. Donc, vous pouvez constater les changements ici. Voilà, ASC1, ASC2 et aussi pour Sage 1. Voilà, Alinafi. Donc, on a tout ça déjà. Donc, c'est bon. On va retourner dans l'application. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a déjà ajouté les propriétés de cas pour ce formulaire, aussi pour le formulaire de visite à domicile. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans Data, ensuite View All. Donc, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet pour créer ce qu'on va appeler un lookup table. Voilà. Ou encore une table de recherche. Voilà. Une table de recherche qu'on va, je vais faire add table. Le nom de la table, on peut appeler ça à la table ASC. Voilà, ASC. À l'intérieur, on aura quoi à l'intérieur? On aura ID, ID ASC, et ensuite on aura nom ASC, nom de l'ASC. Okay. Au lieu de ID, on peut dire tout simplement nom d'utilisateur. Voilà, ben, on saura. Donc, on va laisser ça comme ça. Ça peut être le nom d'utilisateur. Voilà. On a ça. Et on va télécharger la table pour pouvoir la paramétrer. C'est comme ça que ça se passe avec Comcare. Donc, je télécharge la table. Voici la table qui est là. Elle va s'ouvrir dans Excel. Et je vais paramétrer la table assez rapidement. Je viens dans ASC ici. Voilà. N. Bon, j'espère que vous savez déjà comment paramétrer des tables de recherche. Sinon, veuillez vous retrouver dans l'aide de Comcare pour savoir comment le faire. Voilà. Donc, à ce niveau-là, table ASC, l'identifiant, le premier, ça sera ASC1. Voilà. Ensuite, ASC2. Voilà. Le nom de l'ASC1, je vais voir rapidement. Le nom de l'ASC1, c'était Amani Kofi. Hein. Amani Kofi. Oh, sorry. Amani. Ensuite, l'autre était, je pense, Emmanuel Koné. Voilà. Bon, ben, je vérifie quand même. Hein. Peut-être que ma mémoire peut me jouer des tours. Emmanuel Koné, c'est bon.
Donc, j'ai paramétré ça. Je fais CTRL-S pour sauvegarder. Je pense que c'est bon. Je ferme et je retourne là. Et je vais choisir le fichier. Voici le fichier qui est là. Ensuite, je fais Upload Table pour mettre à jour la table. Voilà, on dit que c'est bon. Je retourne et je vais faire un View Table pour voir si effectivement j'ai mes données. Voilà, ASC1 est là, ASC2 est là. C'est bon. Donc, ça, c'est ma table de recherche. Donc, nous allons afficher maintenant cette table de recherche-là dans l'application et dans le formulaire ici, ajouter référé. Donc, à la fin, après sexe, je vais juste ajouter une table de recherche, voilà, qu'on va appeler, on va dire, référé à l'ASC, référé à l'ASC, ben, ensuite deux points, référé à ASC, voilà, ça sera le nom de la table de recherche. Ensuite, on va paramétrer la table de recherche, voilà, ASC, ici, dans value field, ça sera l'id, ensuite, ici, ça sera le nom, nom ASC. Voilà, c'est bon, je fais un save. On va ajouter le champ qu'on vient d'ajouter là dans les propriétés de cas. Voilà, on va ajouter ce champ-là. Voilà, référer à ASC et je fais save. C'est bon, je pense. Voilà, c'est bon. Maintenant qu'on a ajouté, je pense on va essayer de tester l'application pour voir ce que ça donne. Voir ce que ça donne assez rapidement. Avant ça, déjà, je vais venir à ce niveau-là pour le suivi et on va aller dans les case list. On n'a même pas encore paramétré la liste des cas et puis le détail des cas. Donc, bon, je commence, je fais ça déjà pour le module enregistrement enfant. Liste des cas, on va mettre quoi? L'identifiant d'abord, l'identifiant de l'enfant, ensuite, après l'identifiant, le nom de l'enfant et puis le sexe. On peut voir aussi l'ASC qui a été référé, l'ASC auquel a été référé l'enfant. Donc, on va mettre ASC, voilà, sexe, nom, voilà, ID. On sait que c'est l'enfant, donc on va supprimer tout ça. Voilà. C'est bon pour la liste de cas. Ensuite, pour le détail, dans le détail, on met tout. On ajoute tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Donc, on commence déjà par la date, date d'enregistrement. Ensuite, l'identifiant de l'enfant. Ensuite, le nom de l'enfant. La date de naissance. Le sexe. Ensuite, les informations maintenant de la visite à domicile. Là. On avait le poids, la taille et tout. Donc, la taille, le poids. Il y avait quoi d'autre? La date de la visite à domicile, non? Donc, il y a une autre date, date de visite. Voilà, je pense que c'est bon. Et on peut diviser ces deux-là dans deux onglets différents. Donc, on aura un premier onglet qu'on va appeler Info enfant et un deuxième onglet qu'on va appeler visite à domicile. Voilà, donc je vais déplacer l'onglet visite à domicile ici à ce niveau-là. Voilà, et on avait la date de la visite qu'on va mettre un peu plus haut. Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres informations ici, mais après on verra, même ici aussi, on verra après. Donc c'est bon pour le détail des cas, je fais save. Maintenant, étant donné que j'avais déjà activé une fonction quelque part qui nous permet de reproduire ce qu'on vient de faire là, c'est-à-dire case list et case details ici, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais faire ça. Je coche tout ça, hein, je coche tout. Et ensuite, je vais faire le case override. Voilà, pour que ça aille copier tout ce que je viens de faire là dans le module suivi enfant.
Voilà. Ensuite, je vais faire de même pour le case details. De l'autre côté, ce que j'avais fait, c'était pour la liste des cas. Maintenant, c'est le détail des cas que je vais faire. Voilà. Quelques secondes. Et c'est fait. Donc, quand je viens ici au niveau de suivi enfant, vous allez voir que ça va mettre à jour automatiquement et je vais voir ce que j'ai fait de l'autre côté. Vous voyez? Voilà. Ça y est là. Au niveau aussi, ça y est là. C'est bon à ce niveau-là. Donc, on va venir faire un filtre. On va ajouter un filtre ici qui va nous permettre de filtrer les données par ASC. Parce que ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut créer un groupe d'utilisateurs dans lequel on aura et la sage-femme et les deux ASC qu'on a créés. Voilà, qu'on a ajouté. Donc, les trois seront dans le même groupe de partage de données qu'on va créer. Donc, ce qu'on veut faire, c'est on veut filtrer, c'est-à-dire si les données m'ont été assignées ou encore si l'enfant m'a été référé, alors c'est moi seul qui dois voir les données de cet enfant-là. Donc, c'est ce qu'on veut faire ici. Et pour ce faire, on va dire dièse username. Voilà, ça, c'est le nom d'utilisateur de l'ASC. Normalement, ça peut être ASC1 ou ASC2. Ça doit être égal à référé, référé ASC. Référé ASC. Vous voyez, ça doit être égal à référé ASC. Voilà, afin que ça puisse être filtré. Donc, je fais un save et normalement, ça doit être bon. Donc, on va rapidement au niveau des utilisateurs pour créer notre groupe de partage de données entre eux. Oh, pardon. Donc, on va dire référé ASC. Bon, j'écris ASC. Voilà. Je vais ajouter le groupe. Ok, les membres du groupe, ça sera ASC1, ASC2 et puis la sage. Voilà. Je fais un update. C'est bon à ce niveau. Je reviens dans le groupe pour voir ce que ça donne. Notre groupe est là, mais ce n'est pas encore un groupe de case sharing. Donc, je vais encore cliquer dessus. Edit settings. Et je vais on maintenant case sharing pour que ça soit un groupe de partage de données. Ok, cool. C'est un groupe de partage de données maintenant. Donc, quand je viens là, normalement, je dois voir les deux côtés cochés. Ok, je vois que c'est coché ici, partage de données. Donc, c'est bon à ce niveau-là. On a terminé. On va aller maintenant tester l'application. Allons-y, allons tester l'application. Voilà. Donc, je suis déjà logué comme sage 1. Je vais synchroniser. Ok. Ah, je ne sais pas pourquoi est-ce que maintenant ça prend assez de temps comme ça. Ça doit être ma connexion. Ok, donc vous voyez que déjà on a deux modules ici, mais on ne peut que voir qu'un seul module parce que on a mis une condition d'affichage et on a dit que c'est si seulement l'utilisateur est une sage-femme. Voilà, donc enregistrement enfant. Ensuite, je vais ajouter et référer un enfant. Donc la date d'enregistrement, ça peut être la date d'aujourd'hui. Ensuite, l'identifiant de l'enfant 001. Le nom de l'enfant, c'est Ami Collet. La date de naissance, voilà, 14 janvier, féminin. Le nom de l'ASC, c'est Amani Kofi, à qui on réfère l'enfant, c'est Amani Kofi. Donc, je fais euh, Submit. Voilà. Ensuite, si je viens là et que je viens en follow-up form, je dois voir, voilà, 001, ami collé, féminin, c'est l'ASC1 qui est là. Ok, c'est bon. Donc, je vais recréer encore, je vais ajouter plusieurs, hein. Donc, on suppose que l'enregistrement s'est fait hier. L'idée de l'enfant, bon, on va dire aujourd'hui encore. L'idée de l'enfant 002. Nom de l'enfant, ça sera Salé Khan. Ensuite,
Date de naissance 31 décembre, féminin, à Emmanuel Koné. Je sauvegarde. Ensuite, on va créer encore, ajouter encore un autre enfant. Date 003. Nom de l'enfant, c'est Ali Ahmad. Date de naissance en février, masculin. Bon, on la signe encore à Emmanuel Koné. Et je fais soumettre. Ok, c'est bon à ce niveau-là. Si je viens voir, je dois avoir mes 3. 001, 002, 003. Ok, donc j'ai ces deux-là qui ont été assignés à l'ASC2 et il y a un qui a été assigné à l'ASC1. Donc je me connecte maintenant en tant que ASC1 pour voir. Donc login as, je viens ASC1 en manie. Ok, ensuite je synchronise d'abord avant pour que les données soient téléchargées dans mon téléphone. J'attends que la synchronisation se termine. Ensuite, je vais voir. Normalement, je dois voir mes enfants. Ok, voilà. Donc, comme je suis là, SC1, j'ai un seul enfant. Voilà. Donc, l'enfant est là. Je peux faire le suivi de l'enfant. Donc, si je viens là, je fais la visite à domicile de l'enfant. Vous avez vu ici que quand j'ai cliqué dans les détails, il n'y a pas de visite à domicile. Normalement, quand je vais faire la visite à domicile, la date de la visite, c'est aujourd'hui. Vous voyez ce qu'on avait mis là, on a l'identifiant de l'enfant, on a le nom de l'enfant, le poids de l'enfant, on va dire 10 kilos, la taille en centimètres, bien sûr, 50 centimètres. Je fais soumettre. Ok, donc si je viens là, voilà, visite à domicile, maintenant j'ai les données de l'enfant. Voilà, c'est bon. Et je sors, je vais me connecter en tant que l'ASC2, Emmanuel Koné, pardon, je dois voir normalement deux enfants lui ont été assignés. Donc, je synchronise pour télécharger les données dans mon téléphone. Ensuite, quand je viens là, suivi enfant, voilà, vous voyez que je vois mes deux. Donc, on a pu faire ensemble un réfèrement de cas ou de dossier. Donc, la sage-femme enregistre l'enfant à la naissance et ensuite réfère l'enfant à un agent de santé communautaire. Et l'agent de santé communautaire qui est au village reçoit directement les données de l'enfant qu'il doit suivre. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à ajouter des commentaires. Merci.